J'enregistre cette vidéo le lundi 20 juillet 2027 et la semaine dernière, la chaîne a passé ce cap symbolique des 500 000 abonnés. Et je me dis que c'est l'occasion pour vous raconter un petit peu l'histoire en fait de cette chaîne, le côté humain parce que ça va faire 10 ans maintenant que la chaîne existe et j'ai envie de vous partager eh bien pourquoi est-ce que je me suis plongé comme ça dans cette passion du potager, pourquoi est-ce que je me suis décidé à essayer de faire une chaîne. Je vous parlerai des chouettes moments aussi, il y en a eu, des valeurs vraiment que je défends sur la chaîne, mais je vous parlerai aussi plus encore des tempêtes, des tumultes, parce qu'il y en a eu aussi beaucoup. Et comme je dis souvent, tout ce qui ne tue pas rend plus fort, et je pense que ça vous parlera aussi de tout ce que j'ai pu rencontrer comme difficultés, en essayant chaque fois de les traverser et donc de ressortir encore plus fort. Donc je vous dis deux mots déjà sur pourquoi cette chaîne. Il faut remonter à plus de 10 ans, même je dirais plus de 15 ans. J'avais à l'époque un travail, je travaillais dans la grande distribution et je ne me sentais pas du tout à ma place. Je me souviens avoir des nœuds énormes à l'estomac, avoir des vertiges, avoir beaucoup de questions un petit peu existentielles. Et dans le même temps, je sentais des valeurs énormes, une joie, vraiment une émotion positive quand j'allais chez mes grands-parents, quand je les voyais faire du potager, quand je les voyais me remplir le coffre de voitures de légumes, de leurs récoltes. Ça me marquait mais tellement et je me rendais compte en fait que j'avais mis de côté toute mon attirance pour la terre, pour le concret, pour le manuel. Chose que j'avais fait dans une première jeunesse où j'ai fait des études de boulangerie, où j'ai été mais vraiment heureux à tout va, mais j'ai eu une allergie à la farine où j'ai dû arrêter et je suis parti dans des métiers, dans des études plus intellectuelles, mais en m'éloignant beaucoup trop de la terre. Donc des prémices de passion et puis aussi donc les enfants qui arrivent. Et là je peux vous dire, vous prenez encore plus de sensibilité à vouloir les nourrir sainement, à vouloir leur transmettre des valeurs saines là aussi. Et mon engagement, ma passion pour le potager commençait à grandir. Je commençais à dévaliser tous les livres de la médiathèque. Je commençais à l'époque, je crois qu'il y avait déjà des vidéos sur YouTube. Il y avait Damien de Cars notamment, qui est pour moi le maître, le premier qui a exploré cette plateforme YouTube et qui nous a transmis cette passion de la permaculture du potager. Donc j'ai commencé à tout lire, à vouloir tout apprendre, sauf que je n'avais pas encore de terrain, je n'avais pas encore de maison. Et puis donc il y a maintenant 18 ans je crois environ, on a pu acheter une première maison avec ma femme, après plusieurs années de travail, à mettre quelques petits sous de côté, à faire un crédit à la banque. Première petite maison, premier petit terrain et premier petit potager et première énorme galère évidemment, avec que des loupés pratiquement, des semis qui filaient à la maison, je faisais n'importe quoi, les saisonnalités, j'y comprenais rien. J'avais même pas conscience qu'il fallait nourrir le sol à l'époque. Je me souviens, je comprenais pas pourquoi mes plants restaient chétifs, mais quand même, j'ai récolté les premières tomates, je me souviens notamment, et enfin voilà quoi, ce moment unique, absolument divin, là, quand vous croquez les premières tomates de votre potager, et là vous vous dites, là il se passe quelque chose quoi. Là c'est de la vraie nourriture, là c'est du vrai goût, et là il va falloir que je mette plus encore les mains dans la terre. Donc il s'est passé 2-3 ans comme ça, les enfants arrivent, j'ai fait le choix de me mettre à mi-temps, c'est un choix qu'on a fait en couple, ma femme travaille beaucoup, moi aussi je travaillais beaucoup, je lui ai proposé de me mettre à mi-temps pour à la fois donc prendre de plein corps ce rôle de père et puis aussi donc pour m'impliquer plus encore dans le potager. J'ai réussi à avoir une parcelle associative dans mon village, vous savez ce qu'on appelle des jardins ouvriers, des jardins associatifs, 100 mètres carrés. Je peux vous dire que le jour où j'ai reçu le coup de fil quand on m'a dit que j'avais droit à cette parcelle, parce qu'il y avait une longue liste d'attente, c'était un des plus beaux moments de ma vie et j'ai pu là aussi pendant 2 années vraiment apprendre, voir des voisins, être parfois moqué parce qu'à l'époque je faisais beaucoup ce qu'on appelle la permaculture et j'avais des clichés en tête qu'il fallait pas arroser, qu'il fallait pas du tout, que des dogmes, vous savez, aucune nuance, l'opposé de ce que je vous raconte aujourd'hui, hein, c'est parce que j'ai appris du passé. Donc sans eau, sans travail du sol, sans désherbage, et j'avais vraiment de piètres résultats et mes voisins au contraire avaient des résultats corrects. Donc j'ai dû déjà faire preuve d'humilité. L'humilité, on va d'ailleurs en reparler. Donc par la suite, 5-6 ans plus tard, j'ai pu commencer, on a pu déménager. Là aussi on a continué à mettre de côté parce qu'on vivait vraiment dans une petite maison et on a pu déménager dans le même village avec un plus grand terrain et une plus grande maison. Ma femme, je sais, regardait les maisons quand on voulait déménager et moi je regardais que les terrains parce que je voulais vraiment projeter mon potager de mes rêves et puis commencer aussi à s'immiscer en moi l'idée peut-être de transmettre cette passion
création. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de contenu sur le potager. Donc grande maison, grand potager dans lequel je suis actuellement, c'était il y a 10 ans. Et me voilà à ouvrir cette chaîne YouTube. Donc me voilà créateur de contenu avec les joies du début, cette innocence, cette authenticité, cette simplicité, parce que le compteur d'abonnés est encore à 10, 15, 50, 100. Je me souviens pas des 100, mais je me souviens des 1000 premiers abonnés, quoi, à me dire mais c'est fou, quoi. Ça faisait juste quelques semaines, je sais plus, ou peut-être 2-3 mois, et déjà 1000 personnes qui suivent. Enfin, parfois je fais des conférences quand il y a déjà 50 personnes, c'est extraordinaire. Et là, voilà, on sait qu'il y a 1000 jardiniers qui nous regardent. Et puis rapidement, quelque chose a pris, parce que je pense que vraiment j'ai transmis une passion, et ça c'est vraiment, je pense, le premier conseil que je peux donner à tous les créateurs de contenu. Faites ce qui vous passionne, faites ce qui vous prend les tripes, transmettez de l'humain, quoi, du concret, de l'émotion, même si c'est parfois c'est des galères, c'est des pleurs, mais tout ce qui nous distingue de la machine. On parlera peut-être plus tard de l'IA, mais enfin moi aujourd'hui je suis encore plus fier quelque part d'être hypersensible, de vivre la vie émotionnellement à pleines dents quand je vois là, ces contenus IA qui me font souvent froid dans le dos. Donc 1000 abonnés, 5000 je m'en souviens, j'étais chez ma sœur, vous voyez il y a des moments comme ça qui marquent. Je me souviens à l'époque j'étais perfusé à ce compteur d'abonnés, c'est bête, mais quand on fait une chaîne YouTube, je pense qu'on va aussi chercher du regard, de la reconnaissance, de l'estime de soi, de l'amour, de la connexion, être relié. Moi j'ai beaucoup de joie quand je me sens relié avec des personnes qui pensent comme moi, mais aussi qui débattent avec bienveillance. Je me régale tellement au contact de l'être humain. Je suis fan de l'être humain autant que fan de la vie, fan du potager. Donc ce compteur qui monte tranquillement, je m'implique de plus en plus à essayer quand même de faire des vidéos. Je garde mon métier de formateur à mi-temps. Et puis arrive le Covid, cette terrible épreuve qu'on a tous traversée. J'ai quelque part honte de vous le dire, mais ça a été pour moi presque un effet d'aubaine pour la chaîne. J'ai hésité un moment à arrêter. Je me souviens faire une vidéo pour dire mais est-ce que j'arrête, quoi? Et puis tellement de commentaires pour me dire mais Olivier, mais au contraire, on a plus que jamais besoin de cette chaîne, on a plus que jamais besoin d'inspiration du potager, traverser tout ça. Donc je me suis plongé encore plus dans cette expérience professionnelle, à la fois au potager et à la fois en création de contenu. Je suis passé à plein temps, ça a été l'occasion pour moi de mettre définitivement de côté ce métier de formateur où là aussi j'avais beaucoup de mal à enseigner ce que je transmettais à l'époque. Alors je réintégrais des demandeurs d'emploi, vraiment j'étais fier de ce travail, mais le fond du contenu, j'enseignais à essayer de reprendre, de gérer des commerces, vous savez, de bien gérer les équipes, de bien gérer la disposition dans les rayons, tout ça, mais ça manquait terriblement de sens et je me souviens parfois presque m'arrêter au bord de la route avec l'envie de vomir et l'envie de revenir dans mon potager, parce qu'en fait je ne pensais plus déjà qu'au potager et j'étais heureux vraiment dans mon potager. Donc je me suis dit, quitte à avoir des capacités de pédagogie, essaie d'enseigner ce qui te passionne et va à fond vraiment dans cette chaîne YouTube. Donc le Covid a fait exploser la chaîne. Je crois qu'en une année, la chaîne a gagné 100-150 000 abonnés. Donc on est passé de suite à 200 000. Et depuis, eh bien, 50 000, 60 000 abonnés qui arrivent chaque année. Parce que la chaîne a à la fois des contenus tutoriels que j'ai essayé de faire au fil des ans, essayer de réussir la courgette, la carotte, un peu toutes les cultures, plusieurs thématiques que j'ai abordées, les paillages, les gouttes à gouttes, le travail de sol. Donc ces contenus vraiment tournent au fil des ans. Je vous parlerai tout à l'heure, mais ça permet aussi de viabiliser financièrement la chaîne avec des vidéos qui marchent sur le long terme. Et puis aussi j'essaie de parler d'actualité, parce que je sais pas vous, mais moi ce qui m'intéresse quand je regarde des contenus, c'est quelque chose d'actuel, quelque chose qui est présent, qui se vit, on sent encore plus de vérité. Donc j'essaie de vous raconter chaque saison le fil de la saison. Parfois on me l'a reproché de me répéter, mais moi je trouve que chaque saison c'est un film à part entière. On part des premiers semis en janvier. Cette saison par exemple, là, je vous raconte le chaos. D'ailleurs c'est bizarre, mais en même temps peut-être que ça reflète quelque chose, mais je n'ai jamais vécu un moment aussi terrible qu'en ce moment. Après 15 ans de potager, après 10 ans de chaîne, j'ai vraiment un potager chaotique. Mais peut-être que je me dis que la chaîne a généré une certaine fatigue, m'a bousculé dans certaines vérités, et je me remets beaucoup en cause, et je pense que ce cap des 500 000 va en fait être comme un renouveau, comme un redépart pour moi, me recentrer notamment sur l'eau. Je me dis que
J'ai loupé vraiment cette approche-là. Ce contexte météorologique cette année nous le met encore plus dans les yeux. À une époque, j'ai eu même cru donc, à des contenus un peu farfelus qui nous racontaient des miracles sur le Sanzo. Mais j'ai tellement de projets, du coup c'est génial. J'ai vraiment la sensation d'un nouveau départ et je suis convaincu que l'année prochaine, j'aurai le plus beau des potagers parce que vraiment en ce moment, je ne vous raconte pas à quel point je suis en remise en question et j'ai des projets énormes que je vous partagerai bien sûr pour rebondir de plus belle. Donc aujourd'hui, on en est à 500 000 abonnés. Je pense que cette trajectoire aussi, elle s'explique par des valeurs profondes que j'ai essayé de ne jamais perdre, mais je les ai parfois perdues. Déjà l'authenticité, je crois que YouTube est une plateforme géniale pour ça. On se détache de la télé. Parfois je l'ai presque fui avec trop de montage. Parfois presque en enjolivant la réalité du potager, ça je m'en veux un petit peu. Mais là je trouve qu'aujourd'hui maintenant je reviens à ça. Vous savez, la peur d'être discrédité, la peur de perdre ce côté expert, la peur voilà, de montrer qu'on n'a pas réussi, ça c'est pas évident. Et puis aussi sur l'authenticité, la peur avec la communauté qui grandit. Ça je vous avoue que quand la chaîne a atteint les 100 000 abonnés, on a peur de dire des bêtises. Mais quelque part on se dit, ben tant pis quoi, sur internet c'est rempli de bêtises. Quand j'allume les informations, j'entends des bêtises, même au journal de 13h, tout le temps on entend des bêtises. Donc je me dis, partage ta quête de connaissances, partage ta quête de vérité, quitte parfois à te reprendre, c'est pas bien grave, mais là-dessus, sur l'authenticité, bon, je pense revenir à des bonnes bases. Et puis enfin, par rapport à l'authenticité, du coup, j'anticipe sur les galères, mais ce qui m'a aussi énormément perturbé, ça a été les premiers commentaires difficiles, les premiers commentaires malveillants, qui sont inévitables. Quand on s'expose sur les réseaux sociaux, c'est totalement normal qu'on ait des gens qui viennent pour exprimer de la haine, pour exprimer de la colère, pour exprimer une malveillance. C'est comme ça, dans la vie aussi, parfois on en côtoie, mais on peut plus facilement s'en protéger. Mais sur les réseaux sociaux, on les prend de pleine face. Je m'en veux parce que je les ai mal gérés en fait dans un premier temps, je les ai beaucoup trop pris à cœur. Je pense parce que j'ai un problème de fragilité, un problème d'ego, un problème à vouloir plaire à tout le monde. Je pense qu'une personne qui est solide, pour ça d'ailleurs j'ai des collègues youtubeurs avec qui je parle, je les remercie parce qu'ils m'ont aidé, mais je pense que quand on est solide, on sait mettre à sa place ses commentaires, les laisser de côté, et le cerveau doit les laisser de côté, ne pas trop y porter attention. Mais souvent, et je remarque que c'est le cas pour beaucoup de youtubeurs, parce que beaucoup ont cette blessure d'estime à vouloir plaire, à vouloir réconforter leur ego, on met les haters, les rageux à un niveau qui ne mérite pas d'y être. Donc ça, j'ai travaillé beaucoup ces dernières années. Et là, pareil, aujourd'hui, bon, je ne veux pas vous dire que je suis indifférent, mais les commentaires malveillants, j'arrive à beaucoup mieux les intégrer. Alors qu'à une époque, je broyais presque du noir, ça me suivait toute une journée. Alors que si j'avais été plus solide, ça n'aurait pas eu lieu d'être. Donc, pour revenir aux valeurs de la chaîne, l'authenticité, je rajouterai l'humilité. Vraiment, je pense que si la chaîne en est là aujourd'hui, c'est que le compteur d'abonnés est à 500 000, mais pour moi, je suis un de ces 500 000 et quand je regarde la caméra, je parle à un jardinier et je le mets exactement à la même hauteur que moi. Et j'ai beaucoup, vraiment, enfin, moi je sais que quand je parle avec des gens, même pour nos instances, je sais que j'ai parfois du mal. Quand je sens une certaine, vous savez, opulence, obésité, des choses vraiment qui me répugnent, et j'accorde énormément de valeur à l'humilité, au respect d'autrui, au débat avec une vraie écoute, et pas se mettre au-dessus, ou pas non plus se mettre au-dessous, vraiment avoir une confiance en soi, mais respecter à la même hauteur celui qui nous parle, et c'est vraiment, là, moi, c'est quelque chose qui me lâchera jamais. Chaque fois que je réponds à un commentaire, chaque fois que je vous parle comme si vraiment vous étiez exactement au même niveau que moi, c'est une évidence. Et c'est pareil, je pense, pour le potager, quand je vous parle de ma quête de construction, de ma quête de vérité, de ma quête de connaissance. Je vous le transmets avec humilité parce que je suis conscient que le monde est d'une complexité folle. Je suis conscient que j'ai des biais de vérité, parfois à vouloir plaire, parfois à faire de l'audience, parfois à ne vouloir que regarder ce qui me plaît, à vouloir effacer ce qui ne me plaît pas, parfois à me contenir dans un petit cercle de vérité mais ne pas assez m'ouvrir à la différence. Donc je reste très humble sur tous ces sujets et j'évite de trop crier des vérités, même si après 15 ans de potager, j'ai quand même des convictions fortes. C'était l'objet de mon deuxième livre, les 10 clés de fertilité, l'eau, l'oxygénation du sol, les saisonnalités, les températures, des thématiques que je vous répète à longueur de saison et que je vous répéterai encore et toujours. Donc
valeur d'humilité, d'authenticité. Et puis après, il y a aussi un travail de pédagogie. Je sais que parfois, on me reproche quelque part de ne pas être le meilleur jardinier, et c'est clairement vrai. Hein. Je suis des chaînes de jardiniers qui ont la main verte, qui ont des potagers de fous furieux, avec des productions de fous furieux, mais quelque part, ce n'est pas ça qui m'intéresse en premier, et ce sont deux autres approches. C'est à la fois une approche existentielle, émotionnelle, incarnée, qui donne du sens, bon sang, et moi c'est avant tout pour ça que je fais du potager, et je pense que la plus grande proportion des jardiniers qui font du potager le font pour ça, pour se mettre une parenthèse dans leur vie et aller, bon sang, chercher du sens, oublier le patron, oublier parfois le conjoint peut-être, ou la belle famille, ou j'en sais rien. On a tous des moments plus ou moins difficiles à supporter dans notre vie, on a tous des boulots plus ou moins contraignants, et au potager, on veut être heureux, on veut prendre plaisir, on veut avoir du sens, on veut être le maître à bord, on veut se planter, on s'en fiche, mais on a essayé, on a testé, on apprend, on expérimente, et c'est vraiment ça que j'essaie de vous transmettre. Et se rajoute aussi une notion de pédagogie, et ça beaucoup ne le comprennent pas, mais c'est là je pense où la chaîne arrive à bien fonctionner et où j'arrive à en faire un métier. J'ai un proverbe qui me suit depuis toujours, qui est de Paul Valéry: tout ce qui est simple est faux. Un petit tacle d'ailleurs au format short, vous savez les formats verticaux où il faut tout dire en 10-15 secondes, c'est très simple, mais moi je trouve souvent que c'est vite faux parce que ça manque de contexte, ça manque de nuances. Et la fin du proverbe, donc c'est tout ce qui est simple est faux, mais tout ce qui est compliqué est rapidement inutilisable. Et moi, toute ma quête dans ma transmission de savoir sur la chaîne, c'est de vous transmettre quelque chose qui n'est pas trop faux, pas trop simple, d'où des formats de 10, 15, 20 minutes, et à la fois des choses qui ne sont pas trop compliquées. Je pense au tutoriel sur la plantation des tomates. Je vais essayer de contextualiser au maximum, d'apporter des nuances, de ne pas faire trop simple et donc vite faux, parce que si j'oublie de vous parler de la différence de sol, de la différence de climat, vous allez pouvoir faire une erreur. Si vous êtes selon un climat ou un autre, vous allez planter au mauvais moment. Donc j'essaie d'apporter les nuances, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Donc on pourrait dire que quelque part aussi mes contenus sont un peu faux, parce qu'ils ne sont pas compliqués à tout va. Donc ça c'est ce qu'on appelle la pédagogie, la vulgarisation, et j'essaie de trouver les meilleurs équilibres sur ma chaîne. Et puis ça passe aussi par du travail, évidemment, notamment l'illustration. J'ai la chance d'être passionné aussi, passionné, j'aime ce travail de montage. Moi j'ai un cerveau qui tourne à la folie, et quand on fait de la vidéo, on est un peu comme en transe, vous savez, on se met là devant toutes les images qu'on a tournées, et on essaie donc de raconter au mieux cette histoire, d'illustrer au mieux, et j'adore aussi ce côté-là, donc ça joue aussi à la trajectoire de la chaîne. Autre galère difficile, vous savez, là on va parler de tout le côté pécuniaire, tout le côté argent, tout le côté, vous savez, l'ange sur l'épaule gauche et le diable sur l'épaule droite, et l'ange qui dit oh vie d'amour et d'eau fraîche, et puis le petit diable qui dit bon essaie de faire des sous au maximum parce que c'est un métier fragile, et parce que voilà c'est ton métier, il faut essayer de monétiser ça au mieux. Et puis YouTube aussi, qui nous pousse constamment à créer du contenu, parce qu'on est des mouchoirs, on est des Kleenex. Sitôt qu'on ne crée pas du contenu, eh bien on disparaît dans les algorithmes. La communauté aussi, vous, c'est normal, qui nous oublie, parce qu'aujourd'hui, la toile est inondée de contenu, à la fois humain et puis l'IA, qui se rajoute depuis 3, 4, 5 ans maintenant. Aujourd'hui, je vois des chaînes IA, sur Instagram, des contenus 100% IA sur le potager. Je vous parle des avatars IA, des jardiniers là qu'on recrée. Ça se trouve, d'ici peu, je vais être retranscrit en IA. Enfin, tout ça est assez affolant, mais quelque part, je me dis que ça va donner encore plus de valeur à l'aspect humain, et ça me force aussi d'ailleurs à encore plus vous proposer un vécu du potager que jamais une IA pourra proposer. Donc cet algorithme, parfois, ça a joué sur la perte d'authenticité, parce que on est poussé à faire 5 trucs gratuits, 5 trucs faciles. Donc on commence à juste ne plus parler simplement d'un tutoriel ou d'un vlog, mais on répond à des mots qui vont chatouiller, comme on dit, les algorithmes, et qui vont générer plus d'audience, et plus d'audience et un petit peu plus de monétisation. Donc pas évident là-dessus, j'essaie de garder les bons équilibres, de ne pas tomber dans le côté obscur de YouTube, à faire ce qu'on appelle des titres putaclic. Pareil pour les miniatures, j'ai mis le doigt dans des miniatures IA, mais j'en reviens vite. Je trouve que ça ne me plaît pas du tout, donc j'essaie de rester sur des miniatures humaines. Et puis sur le côté pécuniaire. Donc là-dessus,
à la fois une galère parce que, comment dire, j'ai mis, je me souviens d'un premier placement de produit qui a été catastrophique, c'était des toilettes sèches qui sont toujours au fond de mon potager. J'avais pas vu le prix, et quand j'ai vu le prix qui coûtait 2000 € à l'époque, je me souviens, mais moi qui vous parlais d'authenticité, jamais j'ai eu autant de mal au bide à faire une vidéo. Donc ça m'a servi de leçon. Quelque part, ça m'a permis par la suite en 10 ans de rejeter tous les placements de produits. Alors attention, ça ne veut pas dire que j'en veux à ceux qui le font, et au contraire, moi j'admire ceux qui le font. Je trouve pareil qu'ils sont posés avec eux-mêmes. Ils vont vous parler de matelas, de vélos électriques. J'ai reçu là encore un mail pour un vélo. Enfin, ils vont vous parler d'objets divers et variés. Et ça passe parce qu'ils sont OK avec ça. Mais moi, j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Mais je pense que quelque part, tant mieux. Ça laisse la place, toute la place au potager. Mais du coup, il a fallu que je trouve d'autres sources de monétisation. Donc, je mets la publicité en début et en fin de vidéo. Vous dire que vraiment, en tant que créateur de contenu, on a la cloche du potager qui sonne. Ça doit être 19h. En tant que créateur de contenu, on a vraiment la même mise à 100% sur le contenu publicitaire de notre chaîne. On peut dire si on en veut au début, si on en veut à la fin, si on en veut pendant les vidéos. Et moi, comme souvent, j'ai décidé d'une nuance. Je suis rarement dans les extrêmes, donc c'est pas aucune publicité, c'est pas non plus toutes les publicités. Donc je désactive toutes les publicités au sein des vidéos et je mets des publicités en début et en fin de vidéo. Et grâce donc à l'audience, la chaîne, je crois, a dépassé aujourd'hui les 80 millions d'abonnés. Eh bien, ça me viabilise un revenu de fond. J'ai des tutoriels qui tournent là depuis des années. Ça me solidifie la chaîne. Ça me permet par exemple de projeter là des investissements pour l'année à venir, créer un bassin, créer une récupération d'eau de pluie, créer des ombrières, revoir des aménagements. Donc tout ça c'est génial. Et puis aussi j'ai fidélisé 2 partenaires, La Bonne Graine dont je vous parle depuis plusieurs années et Comptoir des Jardins. Alors j'ai aucun contrat fixe parce que je veux garder ma liberté, mais je prends ce qu'on appelle de l'affiliation. Si vous passez commande chez eux, eh bien je prends 10% sur les commandes et là aussi ça permet de viabiliser la chaîne. Ce qui fait que, et puis aussi j'ai oublié de vous parler des livres, bien sûr, là j'ai sorti le 3e, des livres qui ont qui fonctionnent très bien, qui ont très bien fonctionné. Donc au final, je suis vraiment très fier parce que je n'ai pas à demander de cagnotte, à vous demander de sous. Là-dessus, pareil, je sentais pas cette histoire, j'ai pas envie d'être redevable de contenu pour vous. Là par exemple, peut-être que cet été je vais faire une pause, je serai OK, je ne dois rien à personne, je suis libre à 100% et je peux vraiment de ce fait rester 100% authentique, 100% authentique. Je peux espérer me rapprocher au mieux de l'authenticité. Après, faut pas se cacher, on prend toujours un masque quand on prend une caméra. Peut-être que je vous parlerai comme si je vous parlais comme si j'étais à la maison, je ferais peut-être un peu plus la tête. Donc je prends un peu un rôle de présentateur, mais c'est normal en fait. Je ne vais pas vous parler en faisant la tronche, mais ça, pour moi, ça reste quand même somme toute authentique. Donc voilà, je pense que j'ai déjà largement... Je voulais faire 20 minutes parce que je sais que le temps est tellement vite compté, mais tant pis si ça dépasse, c'est l'exception de cette vidéo des 500 000 abonnés. Je voulais juste finir pour vous parler de l'avenir. Donc je vais essayer de relancer le potager parce que je vous dis cette saison... alors je récolte quand même quelques tomates, quelques courgettes, aubergines, mais je suis à 10, 20%, 30% peut-être maximum du potentiel du potager. Je suis un peu fatigué de cette météo qui ici nous assomme. Beaucoup, vous êtes sortis de la canicule, mais ici dans le sud, sur le bassin méditerranéen, encore aujourd'hui il fait 38, encore hier il faisait 38. Là vous voyez, j'ai dû attendre 18h, 19h pour tourner. Je subis, avec les années qui passent aussi, je subis énormément cette météo. Mais ce qui me pousse à encore plus m'acclimater, me protéger le potager. Et donc ce sera du contenu pour la suite. Je vais aussi renouveler des tutoriels. Parce que ceux des plus anciens qui ont 7-8 ans, alors certains vont râler parce que je me répète, mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez juste 3, 4, même 2 ans d'ancienneté. Et puis je sais que le contenu actuel a beaucoup plus de valeur qu'un contenu d'il y a 7-8 ans. Donc je vais relancer des séries, peut-être l'édiculteur à faire mois par mois. Je vais retravailler des tutoriels. Et puis je vous referai vivre les saisons, la prochaine saison. J'ai déjà hâte, déjà pour le potager d'automne, d'hiver. Je vais faire de prochaines vidéos pour vous montrer tout ce qu'on peut relancer là après les canicules et puis vous refaire vivre l'actualité du potager et puis donc des projets qui vont tourner beaucoup autour de l'eau et notamment un projet phare que j'espère bien mener à cœur de bassin, de mare au milieu de mon potager
pour avoir de l'eau, quoi. Même en plein été. Je vais voir avec le forage, je vous en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, j'attends les analyses plus détaillées là pour voir si je vais pouvoir l'utiliser ou faire autrement, mais quoi qu'il en soit, l'eau va encore plus, beaucoup plus prendre place dans le futur de la chaîne. Et puis je finis en essayant de ne pas pleurer parce que... mais juste merci, tout simplement. Juste merci à chacun d'entre vous parce que sans vous, eh bien évidemment tout ça n'existerait pas. Je vous répète, ce besoin d'être relié, d'être connecté, c'est la nature propre aussi de l'être humain. Quand on est seul, on perd du sens. Alors, il y a un aspect méditatif, c'est vrai, il y a un aspect où on va chercher nos profondes racines, mais on a besoin aussi d'échanger, vraiment d'être relié, cet esprit communautaire qui est fabuleux et qui fait que je pense jamais je ne me lasserai à la fois du potager par son approche. J'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'était plus pour parler de la chaîne, mais à la fois ce potager qui nous relie, mais aussi donc cette chaîne. Je suis vraiment heureux et quelque part fier aussi de cette communauté là qui suit ces aventures au quotidien. Merci, n'hésitez pas dans les commentaires à dire depuis combien de temps vous suivez la chaîne, ce que vous y retrouvez, ce que vous voulez dans les commentaires, ce sera un plaisir de vous y retrouver. Et puis, merci pour tout et à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!